Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live digital Polaris. Nous sommes ensemble pour 30 minutes dans ce magnifique showroom Polaris, ici à Bordeaux. Alors nous allons bien entendu parler de Dakar et revenir sur cette magnifique victoire de Polaris en catégorie SSV à l'occasion de la dernière édition du Roi des Rallye Raid qui s'est déroulée en début d'année en Arabie Saoudite. Dans une deuxième partie, nous reviendrons sur la genèse du partenariat entre Polaris et SLR, Sébastien Loeb Racing, une association, on l'a vu, qui a déjà donné des résultats au-delà de toutes les espérances dès la première année. Enfin, en troisième partie, vous découvrirez en exclusivité, elle est là juste derrière nous, une nouvelle machine Polaris, un peu spéciale, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. Avec moi ce soir, ici en plateau, vous l'avez tous reconnu, il est en 4x3, là, juste derrière, Xavier de Soultré. Salut Xavier. Salut Jérôme, bonjour à tous. Voilà, Xavier, alors toi, tu es ancien pilote moto, spécialiste du rallye raid, avec un palmarès long comme mon bras, mais surtout, grand vainqueur du dernier Dakar au volant d'un Polaris RZR. Ah ouais, c'est exceptionnel, c'est un grand moment et c'est vraiment génial, tout comme ce qu'il y a sous cette bâche, et j'ai hâte de voir ça. Ça on verra un petit peu plus tard. Je me tourne maintenant vers Simon Pence. Bonjour Simon. Salut Jérôme, salut à tous. Donc Simon, toi tu es directeur marketing de la branche off-road de Polaris France. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. On va revenir sur cette fabuleuse épopée du Dakar qui a marqué l'actualité de Polaris cette année. Mais avant de revenir sur cet exploit, c'est le moment de vous parler de notre grand jeu concours. Car oui, vous qui êtes derrière votre écran, vous allez avoir l'opportunité de gagner une place pour le Polaris Camp qui se déroulera les 21 et 22 septembre prochains à Régade, en Corrèze. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Polaris Camp ? C'est la grande fête des passionnés de la marque Polaris qui se rassemble les 21 et 22 septembre, qui viennent rouler pendant un week-end en Corrèze, où ils viennent pouvoir également essayer les nouveautés et profiter de toutes les animations autour de la marque Polaris et d'un concert le samedi soir. Donc c'est vraiment une fête géante tout au long d'un week-end. Ouais, si vous êtes amoureux de la nature et d'aventure, allez-y, d'autant plus qu'en plus de cette place au Polaris Camp, vous gagnerez un petit tour embarqué dans un Polaris RZR piloté par Xavier de Soultré himself. Donc là, ça promet d'être assez intense en émotion. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de répondre à cette question. Combien de fois Polaris a gagné le Dakar? On vous donne quelques indications. 1 fois, 3 fois, 7 fois ou bien 20 fois. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup, 20 fois quand même. Pour participer, il suffit maintenant d'écrire votre réponse dans le chat qui est situé sur le côté de votre écran. Parmi les bonnes réponses, nous effectuerons un tirage au sort et nous vous donnerons le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante avant la fin de l'émission. Alors sachez également que ce live digital est participatif et que vous avez l'opportunité de vous exprimer et de poser des questions. Nous les regarderons et en fin d'émission, Simon se fera un plaisir de vous répondre. Mais maintenant, c'est le moment de revenir ensemble sur l'événement marquant du début d'année 2024 pour Polaris, la victoire au Dakar en catégorie SSV avec un RZR Pro Air grâce à Xavier de Soultré et ton copilote Martin Bonnet. Xavier, bien sûr, félicitations à toi. Bravo pour cette magnifique victoire. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, d'avoir gagné le Dakar? Merci, c'est exceptionnel, c'est vraiment c'est géant, quoi. C'est le Dakar. Alors depuis des années, moi je cours après ça en moto. J'ai eu une vie moto et je me suis mis dans la position peut-être d'essayer un jour de le gagner. Et je me suis malheureusement en 2021 retrouvé en tête du général, enfin heureusement en tête du général. Et puis 3 jours de l'arrivée, j'ai un peu poussé pour essayer de le gagner et j'ai pas réussi. Je me suis cassé la colonne costaud. Ouais. Ce qui a déclenché un peu l'arrêt du 2 roues. Et maintenant, on a cette nouvelle vie 4 roues avec Martin Bonnet, qui est un mec exceptionnel et couronné de succès très tôt, quoi. Cette machine, le Polaris RZR Pro Air, voilà, c'est celui avec lequel tu as couru. Tu la connaissais bien, tu as pu bien la tester, parce que j'ai cru comprendre que la période qui a précédé la compétition a été un petit peu tendue. C'était chaud, je le connais très bien maintenant, c'est RZR, mais il y a des histoires d'homologation FIA et on a eu vraiment l'homologation FIA au dernier moment. On a pu tester le véhicule 2 jours avant que tout soit pacté pour partir au Dakar.
Normalement, un test comme ça pour s'engager sur une compétition comme le Dakar, c'est combien de temps avant, combien de kilomètres On dit au Dakar qu'il y a la répétition générale du Dakar, qui est le rallye du Maroc au mois d'octobre. Donc c'est la répétition générale de ce qu'on a fait en amont. On n'a pas fait ce qu'il y a en amont, on n'a pas fait le rallye du Maroc, et on a fait vraiment 2 jours. Martin a même découvert le véhicule sur place, au Dakar, son poste d'installation, etc. C'est compliqué la navigation aussi. Et on a découvert un peu, on a eu une réunion assez importante aux États-Unis, et il y avait une des options, c'était vraiment de décaler d'1 an. Quoi. Donc ça a carrément failli ne pas se faire à cause de ça. Ça a failli pas se faire, et je me suis levé devant 15 personnes en anglais avec l'accent américain d'Auvergne, et au final avec Lob Racing on a poussé pour, moi je me suis vraiment engagé en leur disant il faut y aller, on va faire 2 jours de test, même si c'est 2 jours de test, on va se dépouiller et on va essayer quoi. Et on a bien fait. Voilà. Et derrière, bon, on va revoir les images un petit peu plus tard. C'est la victoire finale, c'est une émotion très forte. C'est une émotion très très forte, et ça nous a été permis aussi parce que ces véhicules, ces RZR, ils sont hyper faciles. C'est simple, je veux dire, on est monté dedans, tout de suite on s'est trouvé bien. Donc ça nous a permis même de gagner le prologue, qui était le premier secteur chronométré qu'on faisait avec ce véhicule, quoi. Et cette émotion, on va la revoir en image tout de suite. Vidéo. C'est... Fassiez moins de 2,04,27. Fais voir le carton. Regarde le carnet. 2,04,27. 2,02,32. 2,02,32. Ouais. I hear the call of the wild. I hear the call of the wild. I hear the call of the wild. I hear the call of the Bon, Xavier, quand on revoit ces images, c'est assez extraordinaire. Mais on voit surtout que quand vous franchissez la ligne d'arrivée, vous ne savez pas que vous avez gagné, on vous voit courir sur le chrono. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le contexte là? Il restait donc 200 km pour cette dernière étape. On avait 2 minutes d'avance sur notre concurrent, qui était un concurrent très fort. C'est rien, ça, 2 minutes après 15 jours de compétition. On a fini en plus de 57 heures. Donc ça s'est joué vraiment sur le fil. Et donc cette spéciale, on était le ventre noué du matin à l'arrivée. Et en arrivant, on savait qu'il ne fallait pas faire d'erreur pour cette spéciale, qu'une crevaison était éliminatoire, puisque 2 minutes c'est très peu. Et on savait que nos concurrents étaient très forts et qu'ils allaient prendre tout donné. Et on n'a pas fléchi sous la pression. Et on a pris les bonnes décisions. Mais pendant toute la spéciale, on se disait avec Martin, je pense que Martin il me disait, je pense que là tu vas un peu trop doucement, là c'est un peu trop risqué. Enfin toute la spéciale, on était vraiment comme ça. Et puis on passe l'arrivée, on s'est dit on va voir nos mécanos on a passé 15 jours vraiment très très liés. Et on pensait les voir sauter de joie ou tristoun quoi. Et là rien, pas d'émotion, rien. Wow. Donc on leur fait signe, alors c'est bon, c'est pas bon, on veut savoir quoi. Et donc Jean-Philippe Nicolaou, qui a un peu organisé tout l'opérationnel sur place, nous dit il faut que vous fassiez moins de notre manager, il faut que vous fassiez moins de 2 minutes 04. Et on se retrouve c'est écrit en gros le temps, et il nous dit c'était marqué à l'arrivée. Non, c'était pas marqué. On était complètement, on perdait nos moyens quoi. Et on regarde sur le carton 2,02, et là on ne sait même plus si 2,02 c'est moins que 2,04. Ouais. Et là, on voit l'émotion des gars et on a compris que c'est bon, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête là, à ce moment-là? Là, c'est génial, je veux dire, c'est exceptionnel. Tout ce qu'on a fait depuis des mois, c'est exceptionnel pour nous, pour cette aventure qu'on a vécue sur place. Pilote, copilote, mécano, le chauffeur du camion, toute l'équipe, toute la petite équipe, l'équipe en amont qui a orchestré tout ça, Frais Média, Polaris France, Polaris aux États-Unis. On sait la portée de ce qu'on a fait et c'était exceptionnel. Finalement, quand on prend un petit peu de recul et qu'on analyse votre course, les 15 jours de compétition, à part 1 ou 2 incidents, c'est une course qui est quasiment maîtrisée du début à la fin. C'est quoi les plus gros challenges qu'il a fallu relever pendant ces 15 jours? Cette année, il y avait une nouveauté, c'était la 48 heures chrono. C'était un peu l'étape reine du Dakar, puisque c'était 600 km. On partait pendant 2 jours dans les dunes. Dans l'anti-quarter, il n'y a rien, il n'y a pas un signe de vie, il n'y a rien du tout. Donc on partait le matin pour l'étape 1, entre guillemets, et à 17h, on devait s'arrêter. Et on pouvait repartir le lendemain à 9h. Et pas de téléphone, pas de connexion, pas d'idée du classement. Donc cette
48 heures chrono, sans assistance, sans aucune notion de classement, Livré à vous-même, là. livré à nous-mêmes complet, comme les anciens Dakar où vraiment c'est l'aventure et la débrouille et l'entraide. Et ça, c'était vraiment très très bien. On a eu la chance de se retrouver à 17h avec Florent Vessade, qui était la deuxième voiture, notre coéquipier, et on a passé une super soirée au coin du feu avec Sébastien Loeb aussi, c'était sympa. Et sur cette étape de 600 km, on savait qu'il allait s'en passer beaucoup. Et l'étape d'avant, c'était une étape de 100 km de dunes, donc le même terrain, 100 km, on partait le matin, on arrivait le soir, c'était la plus petite étape du Dakar. Et là, qu'est-ce que vous décidez sur cette étape? Et là, on s'est dit avec Martin, on va les mettre sous pression, quoi. On va attaquer, on va prendre beaucoup de risques ici, ce qu'on a fait. On a attaqué comme des malades. On est arrivé, on a ouvert les portières comme dans les films, on a vomi chacun de notre côté tellement on était malades parce que montée, descente à fond, on a vraiment attaqué fort. Et là, on a fait une bonne étape. On a eu un peu de chance parce qu'on a sauté quelques dunes et on a fait quelques sauts. C'était beau si c'était filmé, si c'était pas filmé. Mais ce jour-là, on a mis énormément de pression à nos concurrents parce qu'ils se sont dit, le lendemain, il y a 6 fois ce qu'on vient de faire là. Et si on leur a mis 6-7 minutes, et ils savaient qu'ils allaient perdre beaucoup, quoi. Ils allaient perdre presque 1 heure. Et donc le lendemain, nous, on a baissé le chauffage pour rouler vraiment tranquille. Et eux, ont augmenté le rythme. Et ils se sont perdus, fait des erreurs, et ça a marché. Bon, bah, si jamais il y a des concurrents de Xavier et Martin qui nous regardent, bon, maintenant, Oui. vous connaissez la stratégie Regardez de pas. l'équipage. Du coup, bah, ça veut dire que l'année prochaine, il faut changer de stratégie. Hein. Voilà, on en mettra une autre en place, mais c'était vraiment très très sympa de vivre ça et d'être sur la même longueur d'onde avec et les mécanos, et Martin, et tout le monde. Alors, le Rallye Raid, c'est quand même une épreuve qui est réputée pour son côté particulièrement physique. C'était comment physiquement pour vous dans ce Polaris RZR? On a fait de la moto, et Martin et moi. Le Dakar en moto, c'est très dur. Le Dakar en RZR, c'est un tapis volant, hein. On est bien suspendu. Physiquement, il y a pas de... on s'est entraîné, mais il n'y a pas d'impact, quoi. On peut voir des chocs, on a l'impression que ça secoue, mais c'est de l'intérieur, c'est très confort. Toi, Simon, tu as vécu voilà, cette épreuve, cette course du Dakar d'un petit peu plus loin. Cette victoire, ça représente quoi pour toi et pour Polaris? C'est une victoire incroyable. Comme l'a dit Xavier, on ne s'attendait pas à être aussi compétitif dès la deuxième année. C'est même presque surréaliste. Ils ont fait vraiment du très bon travail, Ouais, c'est fort. que ce soit Xavier, Martin et tout l'ensemble du team SLR pendant tout le long de la compétition et même pendant les 2 années précédentes qui ont précédé ce Dakar. Il faut dire que pour Polaris, le Dakar, on a vraiment une histoire importante avec, puisque nous sommes la première marque à avoir engagé des SSV dans cette compétition. C'était en 2012 avec le team Extreme Plus. Et nous avons remporté d'ailleurs 6 fois la catégorie SSV du Dakar consécutivement, de 2012 à 2017, avant de nous recentrer sur le marché du loisir et de revenir l'année dernière avec le RZR Pro Air et le team Sébastien Loeb Racing pour remporter une 7e fois le Dakar. Du coup, Xavier, là, après avoir gagné d'entrée de jeu ce Dakar, c'est quoi l'objectif pour l'année prochaine? C'était surprenant de le gagner aussitôt et on est très fiers de ça. Maintenant, c'est compliqué le Dakar, c'est très long, il se passe 1000 choses. On dit qu'on essaye de prévoir 1000 situations et qu'il s'en passe 1000 autres, quoi. Il faut prendre la bonne décision au bon moment devant les embûches, parce qu'il y a beaucoup d'embûches, quoi. C'est difficile d'établir un objectif, mais on ne veut pas faire moins bien, quoi. Donc, on va essayer de faire notre meilleur et puis d'y aller un peu, peut-être pas de manière insouciante, mais cette année, on n'avait pas trop le choix. Il fallait faire un résultat pour que le programme continue. Donc, on ne s'est pas trop posé de questions. Et je trouvais ça bien. Et si on peut retrouver la même atmosphère où on y va, allez, on se crache dans les mains, on donne notre max. Et puis, Inch'Allah, quoi. Voilà, bon, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et du côté de Polaris, Simon, même ambition, j'imagine? Bien entendu, c'est une victoire qui en appelle d'autres. On souhaite continuer à engendrer des titres sur le Dakar et dans toutes les compétitions de Rallye Raid. On tient à prouver que cette victoire n'est pas due au hasard, mais ça prouve quand même que ce partenariat entre Polaris, Sébastien Loeb Racing et Xavier fonctionne à merveille. Et on tient réellement, dans les années à venir, à marquer un peu plus notre empreinte sur le Dakar. Eh bien, ce partenariat avec Sébastien Loeb Racing, on va en parler maintenant, mais d'abord, c'est le moment de rappeler les règles de notre jeu concours. Pour les retardataires, peut-être, vous avez la possibilité de gagner une place pour le prochain Polaris Camp qui se déroulera les 21 et 22 septembre en Corrèze, à Régade. Alors, le Polaris Camp, c'est un vaste rassemblement de passionnés de RZR avec plein d'animations en plein air, la possibilité d'essayer plein de machines Polaris et puis
aussi, dans le cadre de ce jeu concours, de gagner un petit tour en passager avec Xavier de Soultré au volant d'un Polaris RZR. Donc autant vous dire que si vous aimez les sensations fortes, allez-y. Et pour participer, c'est très simple, il suffit de répondre à cette question. Combien de fois Polaris a gagné le Dakar? Vous avez le choix entre une fois, 3 fois, 7 fois ou 20 fois. Je crois que Simon vous a donné déjà quelques indications. Pour donner votre réponse, il vous suffit d'écrire votre choix dans le chat situé sur le côté de votre écran. Il vous reste encore quelques minutes. Un tirage au sort sera effectué d'ici la fin de l'émission et nous vous annoncerons le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante en direct. C'est donc maintenant l'heure de parler de Polaris et SLR, Sébastien Loeb Racing. Simon, on l'a vu cette année, ce partenariat, il a super bien fonctionné avec cette victoire d'entrée de jeu au Dakar. Comment cette idée d'association a germé chez Polaris? Tout le monde connaît Sébastien Loeb, c'est le plus grand palmarès du sport automobile français, sûrement l'un des plus grands pilotes automobiles au monde. ouais. Il a quand même remporté 9 fois le championnat WRC. Et aujourd'hui, il concourt donc sur le Dakar qu'il cherche à remporter depuis quelques années. Il y est d'ailleurs passé tout proche cette année. Et puis, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il remporte ce titre tant désiré, tant convoité. Ah ouais, en tant que fan, on lui souhaite. On lui souhaite, en effet. Et donc, Polaris, en tant que pionnier du SSV, puisque c'est nous qui avons lancé la catégorie en 2008, quoi de plus beau que s'associer avec le nom le plus connu du sport automobile français pour essayer de redorer notre blason et d'aller chercher des titres en compétition. Et comment ça s'est passé avec Sébastien Loeb? Vous l'avez appelé comme ça, direct, il a dit OK? Alors comme Sébastien Loeb est très fan également de moto, il était ambassadeur de la marque Indian Motorcycle, la marque Indian, la marque de moto qui appartient au groupe Polaris. Et à travers différentes randonnées, meetings, nous avons appris que le team Sébastien Loeb Racing recherchait un constructeur pour débuter dans cette nouvelle discipline du rallye raid. Et donc, suite à une séance d'essai concluante, Sébastien Loeb lui-même a tenu à essayer et valider la machine. Et grâce à cela... Sébastien Loeb approved. Exactement. Grâce à ça, suite à cette séance, nous avons entamé un partenariat de 5 ans qui se voulait sur le long terme, puisque le team SLR se devait, notamment dans un premier temps, d'apprendre dans la discipline, et nous devions de notre côté développer une machine capable de rivaliser, de l'homologuer au niveau FIA, et donc ça a pris pas mal de temps. Et quel est le niveau d'implication de Polaris et celui de SLR, de Sébastien Loeb Racing en gros? Qui fait quoi dans ce partenariat? Alors, on était une équipe, on va dire, d'à peu près 10 personnes la première année, où nous avions des réunions hebdomadaires, où on a travaillé justement sur l'homologation de la machine pour l'adapter aux différentes contraintes. Nous sommes également allés à la FIA pour comprendre quels étaient ces enjeux, comment on pouvait optimiser la machine. Et en année 2, nous avons décidé d'impliquer les ingénieurs de Polaris Factory Racing afin de développer et concevoir une machine beaucoup plus performante. D'ailleurs, Xavier et tout le team SLR, ainsi que Florent également, se sont rendus aux États-Unis pour travailler sur cette machine. Xavier, du coup, toi, tu as une histoire un peu particulière avec Sébastien Loeb. Et en 2021, donc, je me suis fait mal et j'ai pensé un peu à arrêter la moto. Et en fait, Cédric Frey et Frey Media, qui organisent et qui orchestrent tout le programme Dakar de Polaris et de tout ce qu'on a fait depuis ces derniers temps, et aussi l'agent de Sébastien Loeb. Et en fait, on s'est posé la question de pourquoi pas faire des tests pour devenir son copilote. Donc finalement, mes premiers tours de RZR, je les ai faits à côté de Sébastien Loeb. Sacré instructeur. Ça m'a donné un bon rythme, quoi. C'est impressionnant et du coup, ça s'est pas fait parce qu'il y avait en concurrence un copilote d'expérience, Fabien Lurquin, qui est un mec super et un bon copilote. Et donc, ils ont fait leur vie ensemble, pilote-copilote. Mais finalement, c'était presque un ben, mal pour un bien, quoi. Et ben voilà, ça a permis de faire naître cet équipage avec Martin et d'avoir une voiture qui... C'était une très bonne idée et c'était surtout une très bonne expérience pour moi de voir un peu comment on fait, quoi. Il t'a appris à gagner un petit peu? Bah non, mais en fait, c'est impressionnant parce que c'est simple, c'est pas brutal.
et c'est coulé. Et puis oui, Sébastien Loeb, quoi. C'est quand même le GOAT, quoi. Ah, le boss, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta machine? Ça se conduit comment, un RZR Pro Air sur le Dakar? Bah, c'est ça qui est bien et c'est ce qui nous a permis d'être tout de suite dans le rythme. C'est que là, je vois des roues Pro Armor, je vois des suspensions Fox sur des véhicules d'origine. Beaucoup de choses sont d'origine, beaucoup de choses sont standards, les variateurs, le moteur et les points d'ancrage du châssis, etc. Tout est assez proche de l'origine. Il y a beaucoup de pièces qui sont du catalogue Racing qu'on peut avoir, que tout le monde peut avoir. Il y a quelque chose spécifique comme les réservoirs d'essence, la navigation. On doit avoir un arceau FIA. Il y a certaines choses spécifiques au Dakar, mais sinon c'est un Pro Air d'origine et ça c'est ça qui est bien dans cette catégorie SSV. Et en plus, toutes les équipes ont globalement la même machine. Donc la différence, là, elle se fait vraiment sur le pilotage et sur le copilotage. On a des brides pour avoir des rapports poids-puissance équitables, pour que tout le monde soit dans les mêmes armes égales. Et on est limité à 125. C'est comme si on va faire un karting avec des copains, avec des cartes qui sont des cartes basiques. Sympa le karting, un peu particulier quand même. Oui, un peu différent, mais je veux dire, on se marre toujours. Et pour faire la différence, avec des cartes qui sont des grosses tondeuses, alors je ne dis pas que c'est des grosses tondeuses, hein. Mais je veux dire, il faut prendre des trajectoires différentes, il faut se donner, il faut se cracher dans les mains. Et le travail de l'équipage et de l'équipe en amont fait la diff. Et il faut faire les bons choix au bon moment. Et on a fait pas mal de bons choix avec Martin et ça nous a permis de faire ça. Simon, un Polaris RZR Pro Air, ça a l'air d'être ultra facile à conduire, c'est une machine un peu de dingue, mais ça coûte combien pour faire le Dakar avec une machine comme ça? Il faut prévoir combien et c'est comment par rapport à la catégorie reine des T1, des prototypes? Alors, un Pro Air de série non homologué FIA coûte entre 40 000 et 50 000 euros, avec lesquels on a vraiment des sensations incroyables pour ce type de véhicule et ce type de budget. Pour participer à un Dakar, le budget, il faut compter 2 à 3 fois plus juste pour avoir la machine homologuée par rapport aux contraintes de la FIA. À cela, il faut ajouter bien sûr le prix de l'inscription, mais également toute une équipe d'assistance, des pièces, des mécanos. Et donc le budget est quand même conséquent pour participer sur un Dakar. Toutefois, le coût est nettement inférieur par rapport à l'automobile. Et surtout, il permet du coup à des jeunes ou à des personnes qui ont des budgets inférieurs de mettre un premier pas dans le rallye raid, de se faire connaître et pourquoi pas accéder à la catégorie reine par la suite. Ouais, tout ça, ça donne envie de rouler en Polaris. Et vous vous rappelez tous, en début de ce live, nous vous avons annoncé une surprise. Eh bien, c'est le moment de la dévoiler. On se retrouve dans quelques secondes. Xavier, Simon, sous ce drap, il y a un Polaris RZR très particulier. Et bien, c'est vous qui avez l'honneur de la révéler à tout le monde. Vous êtes prêts, messieurs? 3, 2, 1, let's go! Waouh, il est sympa! Il a une super belle gueule. Simon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette série spéciale, série limitée? Oui, c'est une belle série limitée. Il nous tenait à cœur de souligner le partenariat avec Sébastien Loeb Racing. Et quel plus beau moment de sortir cette machine l'année de la victoire du Dakar. Donc c'est sur une base de RZR XP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, le Pro Air, la machine de Xavier est vraiment une machine dédiée pour la compétition et les grands espaces. Mais 98% du marché en France, c'est du loisir, on fait de la randonnée. Et du coup, pour rouler sur nos chemins, il faut une machine adaptée. Et donc c'est celle-ci qui est la machine la plus vendue en France et même dans le monde. Une machine qui a été entièrement redessinée l'année dernière.
Bon, Xavier, ça te fait quoi de retrouver ces couleurs un peu là? Bah, c'est cool. Et puis je m'imagine là en le voyant ce qu'ont vu nos concurrents dans le rétro pendant le Dakar. Et taquin. Et j'ai l'impression de voir Florent quand on a roulé ensemble, donc c'est canon, c'est vraiment canon de le voir. Et on a fait vivre quand même des émotions à certaines personnes qui nous ont suivis. Et d'avoir la possibilité d'en prendre un peu et de les vivre en famille ou à la maison, c'est canon. Je suis fier de pouvoir faire ça. Ouais, bon, on va prendre le temps en tout cas de faire le tour complet de cette machine. Simon, est-ce que tu peux nous donner maintenant quelques éléments, des informations? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette version RZR XP SLR? Alors, elle est tout d'abord aux couleurs de la machine victorieuse du Dakar. C'est une série limitée qui est disponible uniquement en France et exclusivement. Il n'y en aura que 100 exemplaires. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. On retrouve d'ailleurs une Dépêchez-vous, plaque numérotée qui sera numérotée de 1 à 100. Et là, pour le petit clin Donc, d'œil à Xavier, on est venu coller son numéro du Dakar avec lequel il a remporté cette année la victoire. La machine est signée par Xavier Viens voir avec la caméra, regarde. lui-même et son copilote Martin Bonnet. Et elle sera livrée avec un welcome pack qui sera composé d'un sac de voyage, d'une casquette Polaris, mais également un extrait du roadbook du Dakar, bien entendu, et un poster Dakar Winner qui sera signé par Xavier et Martin. D'accord. Bon. Avec Xavier, ça te fait quoi d'avoir une voiture qui porte ton nom quand même? Bah, c'est cool. Et puis le nom de Lob Racing, de Bardal, de RZR, c'est canon. Franchement, c'est inimaginable, quoi. Et puis je trouve que c'est vraiment joli. Je le trouve très très joli. Ouais, tu as eu l'occasion déjà de rouler avec un RZR XP, ça donne quoi? Oui, et je l'ai déjà essayé et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très fun, très joueur et très adapté à chez nous en fait, très adapté à la France, à l'Europe. Et on peut vraiment le piloter. C'est ça qui est bien avec ce nouveau RZR, c'est qu'il est joueur et qu'on soit novice avec un RZR ou un peu énervé, on peut vraiment se marrer. Alors Simon, tu l'as dit, c'est une série limitée à 100 exemplaires, mais ça coûte combien un RZR XP SLR? Alors, cette version est disponible à 32 399. Vous pouvez d'ores et déjà sur le site internet réserver un essai du RZR XP et cette machine sera disponible chez les concessionnaires Polaris participant à l'opération d'ici quelques semaines, une semaine, 10 jours maximum. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez le concessionnaire Polaris pour la découvrir et la tester. À savoir que cette version est accessoirisée et qu'ils ne sont pas livrés avec la série limitée. Toutefois, ils sont disponibles bien entendu en option chez votre concessionnaire. D'accord, bah oui, effectivement. Si vous êtes intéressé, parce que honnêtement ça donne quand même envie d'aller grimper aux arbres avec cette machine, n'hésitez pas à pousser la porte des showrooms Polaris et de venir faire un essai, ou même un essai de n'importe quel autre véhicule. Il y a forcément un Polaris qui vous correspond. Messieurs, bon, nous arrivons déjà à la fin de notre live, mais il nous reste deux dernières choses à faire. La première, vous avez été très nombreux à vous connecter et à participer ce soir à notre live derrière votre écran. Et vous nous avez posé des questions, Simon. Je crois qu'il y en a quelques-unes auxquelles tu dois répondre. Eh bien, les questions, il y a Mathias, mais on a déjà répondu, c'est par rapport au prix, quand est-ce qu'elle sera Et moi, on va disponible. le redire, c'est important le prix. Alors le prix, c'est 32 399 € TTC. Est-ce que la machine sera livrée avec le toit? Non, malheureusement, c'est un accessoire disponible en option. Et où elle est à l'essai? Eh ben, elle est à l'essai chez l'ensemble des concessionnaires Polaris. Ah, merci Simon. Et maintenant, c'est le moment de vous dévoiler l'identité, le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante de notre jeu concours. Alors Simon, qui a gagné à la fois la place pour le Polaris Camp les 21 et 22 septembre prochains à Régade en Corrèze et qui va pouvoir aller se faire secouer un petit peu en RZR par Xavier? Alors malheureusement, je n'ai pas le nom. Ils ne m'ont pas donné le C'est nom. pas encore tombé. C'est pas encore tombé. Donc, Le tirage au je suis sort un n'a petit peu pas encore embêté. été effectué. Le tirage. Écoutez, Écoutez, en tout cas, on le. Voilà, c'est pas grave, il y a on peut-être vous le un bug, communiquera. on va le communiquer sur les réseaux Voilà, sociaux. on le très communiquera prochainement. sur les réseaux sociaux Polaris et sur le site Polaris France dès la fin de notre live. Messieurs,
Merci beaucoup d'avoir été présent ce soir, d'avoir fait revivre toutes ces émotions de cette belle victoire du Dakar, de nous avoir informés sur le partenariat entre Polaris et Sébastien Loeb Racing, et puis surtout de nous avoir révélé, de vous avoir révélé ce RZR XP série limitée Sébastien Loeb Racing. Merci à vous de vous être connectés, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Polaris.